Shalom, shalom, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis partout où vous vous trouvez, parce que la distance n'est pas une barrière. Le Dieu que nous servons, l'Éternel, qui a donné le nom de Jésus pour l'adorer, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est omniprésent, cela veut dire qu'il doit être présent avec toi pendant que tu écoutes ce message. Il est omnipotent, cela veut dire qu'il sera tout puissant pour résoudre tous les problèmes qu'il doit rencontrer dans ta vie, tous les problèmes que tu lui présenteras. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour les bénédictions, mais prions surtout pour le salut. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? La mission évangélique internationale, par l'humble voix de son ange, l'élu de Dieu, le prophète des nations, Simon, te dit de te souvenir qu'à côté de la bénédiction, le plus important, c'est le salut de ton âme. Sois prêt. La Bible dit, un disciple accompli devient comme son maître. Cela veut dire, le plus important n'est pas d'écouter la parole de Dieu ou de la prêcher. Le plus important, c'est de mettre en pratique. Parce que lorsque nous vous prêchons, nous nous prêchons nous-mêmes. Nous ne prêchons pas un amour que nous sommes incapables de pratiquer. Nous pratiquons et nous prêchons. C'est très important. C'est pourquoi tout serviteur qui dit ne m'imitez pas n'est pas un serviteur fidèle au maître. Un serviteur fidèle au maître, à l'exemple l'apôtre Paul, est capable de dire imitez-moi comme moi-même, je suis imitateur de Jésus-Christ. Alors, sois béni pendant que tu écouteras le message et que la grâce de Dieu fasse que ce message porte du fruit en toi par le puissant nom de Jésus-Christ. Shalom. Alléluia. Amen. Vous aurez toujours quoi? Les pauvres avec vous. La pauvreté selon Dieu n'est pas comme le monde décrit. La pauvreté selon Dieu n'est pas comme toi tu penses présentement. Mais la pauvreté selon Dieu, c'est être à l'abri du manquement. La pauvreté selon Dieu, c'est être à l'abri du besoin. Lorsque l'église de Corinthe avait des hommes riches, la Bible nous dit que ces hommes riches amenaient les superflus au devant de Dieu. Ces hommes riches amenaient une richesse qui était, je vais dire ça comment? Ils avaient des biens. Et avec ces biens, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et maintenant, ce qui était au-dessus, c'est ça qu'ils apportaient et donnaient à l'église. Afin que même le pauvre qui est là ne puisse pas se sentir pauvre. C'est pourquoi la pauvreté selon Dieu n'est pas comme celle du monde. Le pauvre devant Dieu doit se sentir content. Le pauvre devant Dieu doit se sentir joyeux. Et je veux qu'une personne ouvre sa Bible ce matin dans 2 Corinthiens 8 au verset 13, nous allons lire. On se met debout. Corinthiens 8, verset 13. Je dis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Amen. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, Alléluia. en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Amen. Enfin qu'il y ait quoi? Égalité. Devant Dieu à la base, il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus petit. Quand Dieu te bénit, tu peux t'asseoir. Quand Dieu te bénit,
Ce n'est pas pour que tu prennes cette richesse comme une occasion d'orgueil, une occasion de te vanter, une occasion de mépriser ton frère. Quand Dieu te bénit, c'est vrai, il est permis que tu roules dans les grosses voitures. Il est permis que tu t'habilles bien. Il est permis que tu portes même des belles montres. Mais quand tu fais cela, pense également aux pauvres. Pense également à celui-là qui n'arrive pas à manger dans ton assemblée. Pense également à celui-là qui n'arrive pas à se vêtir. Mais chose curieuse, au sein des églises, nous voyons des hommes qui ont suffisamment. Mais leur richesse est seulement pour eux. Ils n'arrivent même pas à aider celui-là qui est dans le besoin. Ton frère t'approche. Il voit bien que tu es capable de l'aider. Mais tu dis, frère, Dieu va pourvoir. Dieu a déjà pourvu au travers de toi, mais c'est toi qui as fait le frein à main. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque au sein de l'église pentecôtiste, le don de libéralité. Plusieurs chrétiens ne sont pas libéraux. Plusieurs chrétiens se réjouissent de la souffrance de certains frères. C'est écœurant et c'est attristant en même temps. Alléluia. Amen. Parce qu'il est imaginable de voir une sœur, de voir un frère dans une assemblée qui ne souffre pas, qui mène une vie aisée, mais qui n'arrive même pas à aider son prochain. Où est donc l'amour dans l'église? Il n'y en a pas. Où est donc l'amour que tu publies chaque jour? On ne voit pas cela par tes actes. On ne voit pas cela par des agissements. Quand Dieu dépose en toi un don, quand Dieu dépose en toi une richesse, c'est vrai, cette richesse, elle est pour toi. Mais quand Dieu te bénit, c'est pour l'autre. Alléluia. Amen. Si Dieu te bénit, c'est pour cette sœur. Si Dieu t'a béni, c'est pour cette sœur. Dieu ne m'a pas béni uniquement pour ma famille. Ma famille, premièrement, c'est vous. La Bible nous mentionne bien que Marie et ses frères sont venus appeler Jésus dans le temple. Et les disciples ont dit, Maître, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit que mes frères et ma mère, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ça veut dire que mes premiers frères, ma première famille, c'est cette famille-ci. Alléluia. Amen. Je ne peux pas voir un frère qui est dans le manquement. Je peux bien l'aider, mais je serre la main dans la poche. Je viens te rappeler ce matin qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et plusieurs vont se plaindre. Cette richesse que Dieu t'a donnée va se transformer en malédiction dans ta vie. Pourquoi? Elle vient de Dieu. Amen. Mais quand tu n'utilises pas ça selon le bon plaisir de Dieu, cette richesse deviendra malédiction. Dieu t'a arrosé de sa pluie, mais tu refuses d'arroser également ton frère. Parce que tu fais le frein à main japonais, parce que tu refuses d'aider, les problèmes vont se multiplier dans ta vie. Les problèmes vont s'enchaîner dans ta vie. Et cette richesse que tu as ne te servira plus à bien t'habiller. Mais tu vas chercher continuellement à résoudre ce problème. Tu vas chercher continuellement à apaiser ce problème. Toi-même, tu ne vas plus jouir de cette richesse. Parce que tu as mal utilisé ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Le don de Dieu n'est pas individuel. Mais le don de Dieu est fait pour donner. Il a dit, je t'ai donné gratuitement. De sorte que tu dois donner comment? Gratuitement. Je ne dois pas conditionner un frère pour l'aider. Alléluia. Je ne dois pas te faire le chantage pour t'aider. C'est malsain. Si je vois que tu souffres, si je vois que tu traverses des moments difficiles, tout simplement parce que ça s'est passé au devant de mes yeux, je me dois de t'aider. Je suis dans l'obligation de t'aider. Ce n'est même pas facultatif.
je suis dans l'obligation de t'aider. Alléluia. Amen. Tu constates qu'un frère n'a pas d'argent pour venir chaque jour au culte. Tu es bien aisé, mais tu n'arrives pas à l'aider. Notre Père a l'habitude de dire, soyez mes imitateurs. Je ne sais pas qui ici le Père n'a pas pu aider. Amen. L'amour qu'il prêche, c'est l'amour qu'il pratique. Et ce que Dieu l'a donné, il prive même souvent les gens de sa famille. Il prive même souvent ses propres fils pour nous mettre au devant. Est-ce que c'est faux? Nous devons copier ce qui est bon. Alléluia. Amen. Nous devions prendre exemple sur ce qui est parfait. Il dit bien, soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Alléluia. Amen. L'amour que Dieu a manifesté à la croix, nous devons le manifester au quotidien. Parce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas quand tu auras les millions, ce n'est pas quand tu auras les milliards que tu vas aider quelqu'un. C'est avec ce que j'ai que je t'aide. Si je n'ai pas d'argent, j'ai des paroles de consolation. Amen. Il faut que je te console. Amen. Si je n'ai pas de moyens, si j'ai ma présence pour t'assister quand tu es malade, il faut que je sois là. Alléluia. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais nous ne voyons plus cela dans l'église. Quand un frère est attristé, c'est plutôt une occasion de joie. Et quand un frère est joyeux, c'est plutôt une occasion de tristesse. Ton frère célèbre, toi tu jalouses. C'est la sorcellerie. Il n'y a pas de plus grande sorcellerie que la jalousie. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Le don de Dieu a été fait pour être donné. Amen. Mais plusieurs parmi nous se qualifient déjà comme étant être pauvre. Si tu te qualifies comme étant être pauvre, tu as alors mis les promesses de Dieu où? Tu sais alors quel genre de Dieu. Rappelle-toi qu'il a dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi, tu sois riche. Amen. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il a dit qu'il a les promesses de bonheur pour toi, et non des promesses de malheur. Amen. Je désire ton épanouissement. Amen. Alléluia. Amen. Et plusieurs d'entre nous, malgré les promesses de Dieu, la majeure partie d'entre nous, nous sommes pauvres parce que nous ne travaillons pas. Je ne dis pas travailler dans les bureaux, parce que nous sommes paresseux. Alléluia. Amen. Si tu es paresseux, même si tu jeûnes matin, midi, soir, 7 jours sur 7, tu vas demeurer pauvre. Le travail, c'est une bénédiction. Amen. Une personne qui cherche à faire quelque chose, c'est une personne qui a amené à être bénie à l'avenir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans Proverbe 13, au verset 4. On va lire au nom puissant de Jésus-Christ. L'âme du paresseux a des désirs. Attends. Proverbe 13, verset 4. On va lire progressivement. Proverbe 13, verset 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. L'âme du paresseux a des désirs. Amen. Amen. L'âme du paresseux a quoi? Ça veut dire quoi? Le paresseux a même envie de rouler en cylindrée. Le paresseux a envie de porter des beaux habits. Il a envie de porter des belles chaussures. Il a envie d'avoir une belle maison. Même le paresseux a les désirs. Continue. Qu'il ne peut pas satisfaire. Qu'il ne peut pas satisfaire. À cause de quoi? La À paresse. cause de la paresse. Tu peux avoir des grandes ambitions. Tu peux même rêver plus que Joseph. Si tu es paresseux, tes rêves ne vont pas se réaliser. Alléluia. Amen. Plusieurs sont pauvres parce qu'ils ne partent pas chercher. Parce qu'ils ne cherchent pas. Il dit, cherchez et vous
trouverai. Certainement, celui qui cherche est amené à trouver. Si tu cherches de tout ton cœur, et si tu me cherches de tout mon cœur, de tout ton cœur, tu vas me trouver. Si tu cherches un emploi de tout ton cœur, avec Christ, tu vas trouver. Si tu cherches un travail de tout ton cœur, avec Christ, tu vas trouver. Si tu cherches le succès de tout ton cœur, avec Christ, tu vas trouver. Mais plusieurs ne trouvent pas parce qu'ils ne cherchent pas. La vie spirituelle a des principes. Amen. Et si tu ne respectes pas ces principes, tu ne vas rien pour de ta vie. Alléluia. Amen. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit à manger. Alléluia. Continue. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. L'âme de qui? Les hommes diligents. Des hommes diligents, des hommes qui travaillent, Amen. des hommes qui cherchent, des hommes qui se battent. Ceux-là, leur âme sera rassasiée. Peut-être qu'on ne comprend pas bien le terme rassasié. C'est que tu vois, tu n'as plus envie. Ça veut dire que ça t'a saturé. Donc tu es rassasié. C'est là, ça t'a abondé, ça t'a inondé. Alléluia. Amen. Si tu travailles de tout ton cœur, si tu cherches, alors Dieu va te rendre rassasié. Alléluia. Amen. Le manquement ne sera plus ta portion. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu ne vas plus demander. Tu ne vas plus soupirer pour dire pardon, je veux. Alléluia. Et c'est ton partage ce matin. Tu ne vas plus commander au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne commanderas plus si seulement si tu te lèves et que tu travailles. Amen. Et je viens ce matin encourager, acclamer pour ceux-là qui se cherchent. Alléluia. Je viens encourager ceux-là qui se battent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore ce que tu cherches que tu vas te décourager. Ce n'est pas encore parce que les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans ta vie que tu vas rester déprimé. Alléluia. Amen. Je viens te rappeler que Joseph ne s'est pas découragé. Joseph n'a pas regardé à sa misère. Joseph n'a pas regardé à son rang de cadet. Joseph n'a pas regardé du fait que ses frères l'ont vendu en Égypte pour se décourager. Malgré tout cela, malgré le vent, malgré la tempête, il a été focalisé sur son objectif. Alléluia. Amen. Et tu dois être focalisé sur tes objectifs. Il est bon de rêver, Amen. mais il est bon également de faire tout pour que son rêve se réalise. Mais plusieurs se compromettent à cause de ce facteur de pauvreté. Plusieurs prennent des raccourcis, sans oublier que l'âge est spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Alléluia. Amen. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que si tu mènes un autre parcours pour t'enrichir, tu vas trouver devant toi une bénédiction qui va t'amener des tourments, une bénédiction qui va t'amener des gangrènes, une bénédiction qui va t'amener des maladies. Même le diable bénit. Alléluia. Mais je viens te dire que le diable peut te donner quelque chose, mais c'est pour te détruire en retour avec. Il peut te donner le chapeau, il coupe ta tête. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le diable te donne la chaussure, il coupe ton pied. Ce que le diable te donne, ça va être l'arme que tu vis au quotidien. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme? Même si tu es riche plus que Dangote, même si tu es riche plus que Bill Gates, si cette richesse ne vient pas de Dieu, mon frère, tu es pauvre. Alléluia. Amen. Moi, présentement, je me sens plus riche que le franc-maçon. Je me sens plus riche que le réseau chrétien. Je me sens plus riche que les Illuminati. Pourquoi? Avec Christ, j'ai tout. Amen. Ce n'est pas parce que tu me vois marcher à pied que demain je ne vais pas rouler en cylindrée. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Je reste focalisé sur ce que Dieu a dit de moi. Amen. Je reste accroché sur les promesses
de Dieu. Amen. Je ne tourne pas le regard à gauche et à droite, même si ma famille dit quoi de moi. Je regarde premièrement ce que Dieu a dit de moi. Et ce matin, tu dois regarder ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Il dit que tu es une lumière. Alléluia. Amen. Il dit que tu es né pour réussir. Amen. Amen. Il dit que tu es né pour prêter à des nations, mais tu n'emprunteras pas. Amen. Tu es destiné à la grandeur. Amen. Toi-même, ne t'abaisse pas. Est-ce que tu as déjà vu le fils d'un prince marcher à pied? Tu as déjà vu? Il marche à pied s'il veut, non? Oui. Fais le sport. Même quand le roi se fâche contre son fils, est-ce qu'il n'envoie pas toujours les gardes avec son fils quand il sort? De même, tu es aux yeux de Dieu. Amen. Quand tu te déplaces, lui, une armée qui t'accompagne. Amen. Tu es plus important et plus importante que Dangote. Tu es plus importante que même le chef de l'État devant Dieu. Quand tu es enfant du royaume, tu as des privilèges que plusieurs n'ont pas. À ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir mes enfants. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle son enfant. Amen. Il dit que tu es co-héritier avec Christ dans les lieux. Céleste. Ce qui est à Christ, c'est à qui? C'est à toi. Amen. Imaginez un peu. Parfois, on se limite. C'est toi qui te limites, ce n'est pas Dieu qui te limite. Vérité. Chaque fois que tu te décourages, tu es déjà en train de placer une muraille au-devant de toi. Chaque fois que tu vois une montagne devant toi et que tu dis, hey, est-ce que je vais réussir? Tu as déjà établi ton jugement. Alléluia. Mais je veux que tu fasses comme le peuple d'Israël. Qui sont ces fils d'Anak devant l'Éternel des armées? Je veux que tu fasses comme David, qui a Goliath placé devant de moi. Même si l'épreuve est plus haute que les murs de Jéricho, ça va s'effondrer au nom puissant de Jésus-Christ. Il suffit seulement que tu sois focalisé sur ton Dieu. Il te demande seulement la foi. Dieu te demande seulement quoi? La foi. Il ne te demande pas or, puisque l'or et l'argent l'appartiennent. Il ne te demande pas des biens ni ta maison. Mais le prix du surnaturel, c'est ta foi. Amen. Dieu attend ta foi. C'est ta foi qui appelle les choses invisibles à l'existence. Tant que tu ne manifestes pas la foi, le surnaturel ne va jamais se produire dans ta vie. Vérité. Tant que tu ne crois pas fermement à ton Dieu, tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Ceux qui ont cru en lui ne marchent plus par la vue. Mais ceux qui l'ont reçu marchent par la foi. Et seuls ceux qui ont la foi sont agréables aux yeux de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas être agréable aux yeux de Dieu. Amen. Il est temps pour toi de faire agir ta foi. Et j'ai tantôt prêché ici là. La foi ne se manifeste pas constamment dans l'abondance. La foi se manifeste dans le désert. C'est quand il n'y a rien au-devant de toi que la foi est agissante. C'est quand il n'y a pas la nourriture. Quand tu manifestes la foi, la manne tombe du ciel. Amen. C'est quand tu passes par le désert, il n'y a pas l'eau. Quand tu manifestes la foi, Dieu demande, frappe le rocher, l'eau surgit. C'est par ta foi que tu saisis les choses spirituelles. Alléluia. Je ne sais pas à quoi tu aspires depuis le début de cette année. Je ne sais même pas combien de temps tu as attendu. Je ne sais pas ce que ton cœur réclame au-devant de Dieu. Mais je viens te dire ce matin, qui par ses inquiétudes peut rendre blanc sa chevelure. Qui? Mais dit en toutes choses, venez vers moi. Dites-le moi. Comme un père, je prends soin de vous. Il vient encore dire, quel père peut donner une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Alléluia. Amen. Quel père peut donner un serpent à son fils si le fils lui demande du poisson? Tu
dois comprendre toutes les prières que tu élèves au devant de Dieu. Il écoute. Alléluia. Toutes les prières que tu avances au devant de ton Père, il est attentif. Mais ton Père regarde quelque chose. Est-ce que mon fils là, même pas simplement la foi, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que le cœur de mon enfant là est prêt à recevoir ce que j'ai envie de donner là? Si je donne ce qu'il me demande là, peut-être qu'il va se détruire avec. Amen. Peut-être que les millions qu'il me demande là, si je donne, il va se garer. Dieu t'aime. Amen. C'est pourquoi il est constamment en train de nous châtier. La chicotte de Dieu, il veut appeler ça une bénédiction pour nous. Parce que si Dieu écoutait tout ce qui sortait de nos bouches, c'est que nous sommes tous perdus. Si Dieu n'était pas vigilant, c'est que nous tous ici là, nous sommes égarés. Amen. Qui cela n'a pas encore demandé le million à Dieu? Lève la main. Qui? Personne. Nous avons déjà demandé des grandes choses à Dieu. Mais ce Dieu n'agit pas parce que il y a encore quelque chose qui nous empêche d'être totalement avec lui. Quelle est cette chose qui t'empêche d'être attaché complètement à Dieu? Il a dit qu'il sera difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, bien sûr. Il ne parle pas ici d'un homme qui a des biens matériels, mais il parle d'un homme qui a un cœur attaché au monde. Un homme qui a un cœur attaché aux convoitises, aux passions de ce monde. Ton cœur attaché à quoi? Est-ce à la mode? Dieu ne fait pas la concurrence avec quelqu'un. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Et si tu es tiède, il te vomit. Amen. Quelle est cette chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Ça peut même être ta famille. Ça peut être tes enfants. Ça peut être ta mère. Ça peut même être tes biens. Ça peut être l'habit que tu aimes porter tous les jours là. Ça peut être le parfum que tu aimes mettre là. Ça peut être la mode. Je dis être de Dieu. Mais c'est moi qui s'habille de façon extravagante. On ne fait plus la différence entre moi et le païen. Je dis être de Dieu. Mais c'est moi qui fais ce que le païen fait. Non. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu manchot que d'entrer avec tous tes membres. Amen. Ce matin, tu dois examiner quelle est cette chose qui t'empêche de recevoir de Dieu. Parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a la pauvreté au sein de l'église. Parce que le peuple de Dieu n'arrive pas à se dépouiller convenablement. Parce qu'on n'arrive pas à se détacher du monde. Parce qu'on n'arrive pas à abandonner les choses de cette terre. Nous sommes du monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Alléluia. Amen. Ta cité là-bas en haut. Amen. Tu dois vivre comme une personne qui est prête à partir à tout moment. Yes, sir. Parce que je suis passager ici. Mais avant de partir, Dieu va seulement me bénir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il a dit ceux qui auront abandonné maison, femmes, enfants, amis pour me suivre seront bénis dans ce siècle au sanctuaire, mais hériteront la vie éternelle. Il n'a pas dit tu hériteras d'abord la vie éternelle. Il n'a pas mis la vie éternelle devant. Mais il a dit tu hériteras d'abord sur cette terre au sanctuaire. Ça veut dire que si je suis Jésus-Christ, si je me dépouille des passions de ce monde, si j'arrête de faire ce qui est en abomination aux yeux de Dieu, alors ce Dieu va me bénir. Amen. Il va me faire quitter de zéro à héros. Il va m'enlever de la boue pour me faire asseoir avec les grands. Tout simplement parce que j'étais obéissant. Amen. Et parce que je suis obéissant, ce Dieu changera mon statut. Amen. Ce Dieu enlèvera ce vêtement de honte pour me revêtir d'un vêtement de gloire. Amen. Et si ce matin tu prends la résolution d'être
pentecôtiste éveillé, Amen. alors tu hériteras beaucoup de ton Père. Amen. Mais si tu continues d'être un pentecôtiste réveillé, qui s'endort, qui se réveille, tu vas rater beaucoup de choses. Parce que quand tu fermes les yeux, beaucoup de choses peuvent se passer. Amen. Tu ne dois plus te minimiser. Tu ne dois plus te rabaisser. Parce que ton Père s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus t'inquiéter. Tu ne dois plus regarder ni à gauche, ni à droite. Mais tu dois regarder devant toi. On a l'habitude d'expliquer toujours cette parabole. L'apôtre Pierre, qui lorsque le vent se levait, lorsque la tempête grondait, lui qui marchait paisiblement sur les eaux, il s'est retrouvé dans les eaux. À cause de quoi? Il a enlevé son regard de Jésus. Amen. Tu enlèves ton regard de celui qui porte la vie. Pourquoi? C'est la mort qui va t'emporter. Amen. Il dit bien, je suis le chemin, La vérité. la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu prends un autre chemin que celui de Jésus-Christ, c'est sur le chemin de la mort. Amen. Parce que le seul chemin qui apporte la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a triomphé de la mort. Il a triomphé des œuvres du diable. Et quand il a déployé son esprit en toi, tout ce que tu opères, quand tu es vrai avec lui, ça marche. Tout ce que tu touches porte la vie. Parce que tu portes la vie en toi. Amen. Parce que tu portes le résistant en toi. Amen. C'est pourquoi quand tu sors du monde pour la gloire de Dieu, tout change. Alléluia. C'est vrai qu'il y aura des difficultés. Il y aura même le rejet. Mais derrière ce rejet-là, on va voir la main de Dieu sur toi. Amen. On va voir une distinction sur toi. Parce qu'il dit, je distingue mon bien-aimé parmi les milliers. Alléluia. Dieu est capable de te distinguer parmi des milliers. Il est capable même de te préserver. Il est capable même de tuer une nation pour toi. Est-ce que tu portes un peu l'importance que Dieu a pour toi? Ce Dieu est capable de faire des grands sacrifices pour toi. Mais nous, au concret, nous sommes incapables de faire des sacrifices pour ce Dieu. Nous sommes incapables de confesser Jésus-Christ ressuscité. La Bible dit, les apôtres témoignaient de Jésus-Christ avec force, Amen. avec courage, avec puissance. Quand ils témoignaient de Jésus-Christ, il y avait des persécutions. Amen. Alléluia. Il y avait des railleries. Alléluia. Il y avait des moqueries. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, parce qu'ils ont prêché Jésus-Christ, une grande grâce est survenue sur eux. Amen. Et il y a une catégorie de grâces que plusieurs ne vont pas toucher des doigts. Parce que même la Bible mentionne bien que Jésus-Christ grandissait en grâce. Il croissait en quoi? En grâce. Ça veut dire quoi? La grâce qu'il avait 0 ans, n'était plus la même grâce qu'il avait 12 ans. Ni la même grâce qu'il avait 33 ans. Pourquoi? Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Mais il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que Jésus, durant son parcours sur la terre, s'efforçait continuellement d'être humble. L'humilité appelle la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Attends, est-ce que tu comprends ce qu'il a dit ce matin? Amen. Plus tu es humble, plus Dieu te fait grâce. Plus tu es orgueilleux, plus Dieu te résiste. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a la pauvreté encore dans l'église. L'orgueil. Plusieurs ne sont pas humbles. Plusieurs, nous manifestons même ce qu'on appelle la fausse hypocrisie. Nous faisons paraître d'être humbles comme les pharisiens qui se pavonnent dans la rue. Mais au concret, au-dedans de nous, nous sommes les plus grands orgueilleux. Plusieurs ne verront pas la gloire de Dieu. Tout simplement à cause de ce qu'on appelle l'orgueil. À cause de l'orgueil là, Dieu va te résister continuellement.
Même si tu demandes n'importe quoi, même si tu te sanctifies, si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Dieu va te fermer les portes. Et je t'interpelle ce matin. Quand on te demande d'être humble, ce n'est pas pour mon bien. Quand on te demande de t'humilier, ce n'est pas pour le bien du pasteur. Mais le pasteur cherche ton bien. Alléluia. Amen. Le pasteur cherche ton épanouissement. C'est pourquoi il te demande continuellement de changer. Il te demande constamment de renouveler ton cœur. Crie à ce Dieu, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Touche mon cœur. Dépouille mon cœur de toutes choses, éternel mon Dieu, qui m'amène à être orgueilleux. Plus tu es soumis, plus tu t'abaisses. Il dit bien, si tu t'abaisses, on va t'élever. Alléluia. Mais celui qui s'élève sera rabaissé. Si tu montres que tu es grand, Dieu va te tasser comme ça. Bam. Mais plus tu t'abaisses, ce Dieu va t'élever. Il dit, il y a deux serviteurs qui sont venus vers lui. Seigneur, c'est leur mère. J'aimerais que mes deux fils, à la résurrection, l'un soit assis à ta gauche, l'autre soit assis à ta droite. Jésus même, le maire a dit, ça ne dépend pas de moi. Amen. Mais que le plus grand devant vous soit le serviteur de l'autre. Amen. Si tu veux être grand, sois serviteur. Amen. Et je vais interpeller ceux qui œuvrent dans la maison de Dieu. Il y a une grande bénédiction derrière le service. Alléluia. Peu importe l'attitude de ton berger, peu importe le comportement de ton leader, c'est Dieu conformément devant lui. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Vous pouvez me voir aujourd'hui présentement, mais j'ai servi. Dieu fait comment? Il fait grâce aux humbles. Le fait que malgré mon jeune âge, tu m'appelles comment? Tu m'appelles comment? Tu m'appelles comment? Malgré mon jeune âge, je suis votre père. Pourquoi? J'ai eu à servir avec humilité. Et ce Dieu m'a récompensé. Ce Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Ce n'est pas, même avec ce statut que j'ai de papa, je ne juge même pas de cela. Je ne vous impose même pas cela. C'est faux, c'est faux. Je ne prends pas ce statut pour abaisser l'autre. Je ne prends pas ce statut pour piétiner. Mais au contraire, plus Dieu t'élève, plus deviens humble. Plus Dieu t'emmène vers les sommets, plus tu dois te rabaisser. Amen. Et je viens déclarer dans ta vie ce matin, plus tu vas te soumettre à la volonté de Dieu, plus ce Dieu va t'élever. Plus tu vas être soumis et soumise à sa parole, plus ce Dieu va t'amener vers les auteurs. Plus tu vas avoir un cœur transformé et changé, plus ce Dieu va te faire être grand au devant des nations. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer pour la parole de Dieu? Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Papa connaît tout. Jésus connaît tout. Papa connaît tout. Jésus connaît tout. On connaît tout.
Il connaît tes manquements, Jésus connaît tout. Oh, papa connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Oh, papa connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Oh, maman connaît tout. Oh, papa connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Il connaît tes souffrances, il connaît tes soucis, il connaît ta maladie, Jésus connaît tout. Oh, papa connaît tout. Oh, connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Oh, papa connaît tout. Oh, Dieu connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Ah, papa connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Il va changer ton nom. Il va changer ta position. Il t'appellera héros. Jésus connaît tout. Papa connaît tout. Jésus connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Il va. Oh, maman connaît tout. Oh, maman connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te guérir. Mon Dieu va t'élever. Mon Dieu connaît tout. Oh, papa connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Oh, maman connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Il te rendra prospère. Il va t'élever. Il te rendra une loi. Jésus connaît tout. Oh, papa connaît tout. Oh, il connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Oh, mon Dieu connaît tout. Oh, maman connaît tout. Oh, Jésus connaît tout. Jésus connaît tout. Il te touche maintenant. Il change ta situation. Il te fait lui asseoir avec les grands. Il voit. Oh, on te connaît tout. On te connaît tout. Oh, papa connaît tout. Mais Seigneur, tu vois que tu connais tout. Tu connais ce par quoi nous passons. Tu connais nos manquements. Tu connais nos challenges. Tu connais nos difficultés. Mais ce matin, tu nous dis de ne pas perdre l'objectif de vue.
Tu nous demandes d'avoir les yeux rivés vers toi. Tu nous demandes de croire fermement au-delà de toute espérance. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de venir réanimer notre foi. Amen. Seigneur, viens booster notre foi. Amen, Seigneur. Donne-nous cette grâce d'être accrochés fermement à toi. Amen. Rends-nous de plus en plus humbles, car la pauvreté n'est pas notre portion. La misère n'est pas notre portion. L'échec n'est pas notre portion. Mais en toutes choses, Seigneur, tu nous demandes d'être humbles, parce que tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Si, Seigneur, j'ai été une fois auparavant orgueilleux, et s'il y a l'orgueil dans mon cœur, et s'il y a l'orgueil dans le cœur de ton peuple, toi qui sépares, joins-tu et moi. Seigneur, viens reclencher cet orgueil de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as dit, toute plante dont mon Père Céleste n'a pas planté sera déracinée. Seigneur, viens déraciner toute source d'orgueil dans nos vies ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et viens faire de nous des serviteurs dévoués à la tâche, des serviteurs humbles. Seigneur, oui, nous savons que tu vas nous amener vers les hauteurs. Nous savons que tu vas nous amener vers le sommet. Mais par cette parole que tu nous as relâchée ce matin, tu nous demandes d'être continuellement humbles. Plus tu nous élèves, plus nous devons nous rabaisser. Alors nous serons appelés grands dans le royaume des cieux. C'est pourquoi par des acclamations, nous croyons que tu nous as